Donc, en fait, je suis d'origine franco-péruvienne. Et donc, j'ai toujours beaucoup marché. Je voyage depuis toute petite. Ma famille vient des Andes. Donc, voilà. Et mon premier sujet photo s'appelle Cœur de femme, où j'ai passé 2 ans avec les femmes SDF à Paris. Moi, je ne savais même pas que le chemin de Compostelle existait. Et Maria, la femme dont j'étais le plus proche dans la rue, qui est arrivée à la rue au même moment où moi j'ai commencé mon reportage et qui était une personne normale, on va dire, entre guillemets. En 2 ans de temps, elle est devenue une très grande clocharde, elle a perdu la tête. Et j'étais très très proche d'elle parce qu'elle était péruvienne en fait. Et on m'appelle une après-midi, et un après-midi on m'appelle et on me dit Céline, Maria a été piquée par un toxico. Elle a fait une septicémie foudroyante, elle est à l'hôtel Beaujon à Paris. Et en fait, ils t'attendent pour la débrancher. Alors moi, ça a été... Donc je suis allée à l'hôpital. J'ai fait un petit rituel avec elle en lui disant que j'étais sa terre, sa patrie, sa famille, et que je venais lui dire au revoir. C'était un moment énorme et en même temps, moi, ça a signé vraiment la fin de mon... J'ai dit, c'est terminé. Et ce soir-là, en sortant de l'hôpital, j'étais dans le métro et il y avait un couple d'Espagnols assis en face de moi. Et le monsieur disait à la dame, oui, cet été, nous allons faire le chemin de Compostelle. C'était en 2003 ou 2002. Et donc du coup, je me dis, moi, c'est quoi le chemin? Je vais chez moi, je regarde Internet, chemin de Compostelle. Et je me suis dit, c'est exactement ça qu'il me faut. Donc c'était un mercredi. Le jeudi, j'étais à la halte femme à la gare de Lyon où il y a les femmes. C'est une halte où il n'y a que des femmes. Je leur ai dit, ça y est, j'ai fini mon projet. Je vais aller sur un chemin qui s'appelle le chemin de Compostelle. Et j'ai vu qu'on pouvait emmener des intentions. Donc si vous voulez, je reviens demain matin. J'ai un train demain après-midi. Je me suis dit, je vais avoir 1 ou 2 messages. Je suis arrivée, j'avais 50. Les femmes avaient écrit 50 messages. Elles m'avaient cousu une petite pochette avec du tissu chinois. Et l'après-midi, je me suis retrouvée avec cette pochette dans mon sac à dos qui pesait 43 000 kilos, bien évidemment, à Saint-Jean-Pied-de-Port pour mon premier chemin. Voilà. Alors, mon premier chemin, je l'ai fait de Saint-Jean-Pied-de-Port parce que je savais même pas que... En fait, je savais même pas ce que c'était un pèlerin. Si, je savais comme tout le monde, quoi. Mais donc, je suis partie de Saint-Jean. Ça a été... Alors, moi, j'ai énormément voyagé. Et en fait, ce que j'ai trouvé sur le chemin de Compostelle, même à l'époque, c'est qu'il y avait déjà, même s'il y avait très peu de pèlerins, mais il y avait des gens du monde entier. Et sur un même chemin, en fait, on trouvait, le premier chemin, il y avait un musulman sur le chemin, quoi. Un truc de dingue, quoi. Et donc c'est vraiment, je retrouvais sur ce chemin tous mes voyages, en fait. Vraiment tous mes voyages, des gens de tous les âges. Et donc je me suis dit, et j'avais emmené quand même mon appareil photo, hein. Moi j'avais travaillé en argentique, donc, mais j'avais fait très peu de photos. Et je me suis dit, bon, bah, un jour, j'y retournerai, quoi. Et donc, j'ai fait une première fois. Et 2-3 ans plus tard... alors non, c'est pas ça, c'est que la première fois que je suis revenue du chemin, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Impossible de revenir à la vie normale, quoi. Mes amis, ils comprenaient pas ce qui m'arrivait, quoi. On me faisait des cadeaux, je pleurais. Et je n'arrivais plus à me réinsérer. Jusqu'au jour où j'ai compris vraiment. Un matin, je me suis réveillée et j'ai compris que le chemin s'arrêtait sur Compostelle, mais c'était le début en fait de ma nouvelle vie et qu'il fallait que je vive chaque jour de ma vie comme une étape. Donc chaque jour que je me réveille, je mets mon sac à dos qui est ce que je suis, mes problèmes, mes joies, tout ça, et que chaque personne que je croise dans ma journée, ce sont comme des pèlerins. Donc quand j'ai besoin de quelque chose, eh ben, je le demande, et quand j'ai quelque chose dont l'autre a besoin, je lui donne. Et ça a été jusqu'à un jour, j'ai rencontré une jeune fille qui rêvait d'être photographe, mais qui n'avait pas du tout les moyens d'être photographe. Et moi, dans mon placard, j'avais un appareil qui m'a coûté quand même 2000 et quelques euros. Hein. Parce que c'est facile de donner une tomate ou un morceau de pain. Et, mais donner un appareil photo à 2000 euros, et je me suis dit, mais Céline, le chemin, ce qui t'a enseigné, c'est quand tu croises quelqu'un qui a besoin, tu lui donnes un compide, tu lui donnes une tomate. Bah, ton appareil photo, c'est pareil. Et donc, je lui ai donné cet appareil photo. Cette jeune fille, maintenant, est devenue photographe. Et j'ai pris conscience que le chemin,
m'apprenait de façon accélérée des choses que j'allais mettre, tu vois, très longtemps. Et donc, j'ai décidé d'y retourner une deuxième fois, une troisième fois. Et par mes origines, en fait, j'ai mon premier fils qui s'appelle Santiago. Je lui avais dit, écoute, quand tu auras 7 ans, tu feras un rituel de passage. Tu feras un rituel de passage. Et donc, du coup, je lui dis, mais la première épreuve de ton rituel de passage, c'est d'être en capacité de choisir quel sera ton rituel. Et c'est un rituel où tu dois te dépasser physiquement, psychologiquement, et que tu dois apprendre la spiritualité. Ok. Et ça sera 7, 8, 9 ans. Et à l'âge de 6 ans, il vient me voir, il me dit, maman, ça y est, je sais ce que je veux faire. Je dis, ah bon? Il me dit, je veux aller marcher sur mon chemin, le Camino de Santiago. Parce qu'à chaque fois que j'allais partir marcher, que lui restait chez ses grands-parents, il disait, maman va marcher sur mon chemin. Et donc, du coup, je suis partie avec Santiago en me disant, écoute, on va mettre un pied devant l'autre. Alors moi, au début, je m'étais dit, on part une semaine avant les Pyrénées, on traverse les Pyrénées, on va une semaine après. Comme son père est espagnol, je me suis dit, ça fait le passage entre la mère et le père. C'est parfait, tu vois, dans l'imaginaire et tout ça. Et une semaine avant de partir, il me dit, non, maman, t'as pas compris, j'ai pas envie de marcher 2 semaines, j'ai envie d'aller jusqu'à Santiago. Bon. Et un jour avant de partir, il me dit, maman, 900 km, c'est nul pour un passage de petit homme. Parce que c'était ça, en fait, c'est un rituel de passage de petit homme. J'ai envie de faire au moins 1000 km. Bon, bah, parti pour 1000 km. Donc j'ai calculé à peu près, et on est parti de Nogaro jusqu'à Compostelle et jusqu'à Fister. Et après, je l'ai fait aussi avec ma maman, qui avait eu un cancer. Tout le monde me dit, mais t'es complètement folle, tu vas la tuer. Et en fait, quand elle est partie, elle était tellement frêle que quand tu passais à côté d'elle, t'avais l'impression que c'était une feuille qui allait tomber, quoi. Et après 2 semaines sur le chemin de Saint-Jacques, mais même elle, quoi, elle est revenue de sa maladie, elle était forte, elle marchait devant nous. Donc voilà, petit à petit, je l'ai fait jusqu'à l'avoir fait 9 fois. Et puis là, je repars donc la première semaine de juillet pour ma 10e fois. Alors je repars cette fois-ci du Puy jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et c'est la première fois en fait que je fais un chemin qui ne va pas jusqu'au bout. D'un autre côté, je suis jusqu'au boutiste. Donc c'est à nouveau... Et en fait, on me demande la question, mais Céline, pourquoi autant de fois le chemin de Saint-Jacques? Franchement, je leur dis, mais attendez, la première fois que je l'ai fait, j'étais célibataire. J'ai fait la fête, j'ai rencontré des amants, j'ai fait un chemin. Puis bon, je sortais de 2 ans de célibat en étant dans la rue avec les femmes et tout ça. Donc voilà. Après, je l'ai fait en tant que jeune maman sans mon enfant. Après, je l'ai fait en tant que maman avec un enfant. Je l'ai fait avec ma mère. Alors quand j'y suis allée, je me suis dit, bon, on a des choses à régler, Saint-Jacques va nous les faire régler. Et finalement, j'étais partie un peu en colère avec ma mère. Et quand je l'ai vue sur le chemin à 72 ans, se remettant d'un cancer, j'ai découvert une femme magnifique, courageuse. J'ai même pas eu à régler quoi que ce soit, quoi. Je l'ai vue, enfin, tu vois, en tant que femme, pas en tant que mère. Après, je l'ai fait en tant que divorcée. C'est-à-dire que chaque fois que je l'ai fait une étape de la vie où j'étais une autre personne. Et puis pareil, c'est-à-dire que quand on fait le chemin et on passe par un endroit, s'il pleut, s'il fait beau, si tu discutes avec quelqu'un, si tu es en joie, si tu es déprimé, le lieu ni la même odeur, ni la même saveur. Donc c'est un chemin perpétuel, mais c'est le chemin de la vie en fait. Donc tu peux le faire 10 000 fois, de toute façon les enseignements seront différents. Et pour moi, je pense que ça me permet, tout en me reconnectant à la nature, ne pas être dans la... Alors, tu es toujours dans la découverte, mais c'est comme si tu es sur un chemin que tu connais, donc tu t'émerveilles de chaque détail, mais tu n'es pas dans le tourisme en fait. T'es pas, quand tu arrives de l'étape, t'es pas tiens, je vais aller visiter l'église du coin. Parce que tu la connais bien, donc tu peux te concentrer tout en étant dans la nature, face aux autres et en harmonie avec les autres pèlerins, dans un chemin intérieur. Donc en fait, chaque fois on me pose la question, mais Céline, pourquoi le chemin de Compostelle autant de fois? Donc je leur dis, il y a des gens qui ont une maison de campagne. Je dis, moi, ma résidence secondaire, c'est le chemin de Compostelle. C'est-à-dire que tous les soirs, j'ai des amis à table. Du monde entier, c'est-à-dire que juste la première partie de ma vie, j'ai voyagé vers le monde. Là, le monde vient à moi dans ma maison de campagne. Je mange des mets incroyables tous les soirs de régions différentes. Je fais du sport, je suis en contact avec la nature. C'est
C'est incroyable. Et aujourd'hui, pour la première fois en 20 ans, il m'est venu cette idée peut-être un jour de... Parce qu'à chaque fois on me demande, mais Céline, ta fin de vie, tes vieux jours ou tes vieux os, tu veux les faire en France ou au Pérou? Et jusqu'à aujourd'hui, je ne trouvais pas en fait où était ma maison. Et après 20 ans de chemin, 20 ans de sillonner tout ce chemin, j'ai l'impression en fait que ma maison, c'est le chemin de Compostelle. Alors ça peut pas, il y a plein de gens qui s'installent et tout ça. Mais moi, le chemin de Compostelle, ça vient vraiment cristalliser tout ce que je suis. C'est-à-dire, c'est le monde, à travers tous ces pèlerins. C'est la recherche de soi vis-à-vis des autres. Parce que quand je fais cœur de femme et que je vis avec les femmes SDF, quand je travaille sur les esclaves en République dominicaine, même quand je travaille sur la chasse à courre, alors qui peut paraître hallucinant, c'est une recherche de moi-même. Et c'est ce qu'on fait en tant que pèlerin. C'est-à-dire, c'est ce que j'expliquais justement hier à des pèlerins, c'est que pour moi, le monde, c'est... Enfin, le monde ou la vie, c'est comme un diamant avec plusieurs facettes, en fait. Et chaque nationalité est une facette, un miroir qui nous montre une partie de ce qu'on est, quoi. Un Coréen, un Brésilien et un Allemand ne va pas nous montrer la même chose. Donc ici, sur le chemin de Compostelle, c'est ce que tu trouves. Et finalement, chacun vient avec ses tocs, ses problèmes, sa religion, ses contradictions, ses joies, c'est ça. Et ce qui nous unit, c'est le fait de mettre un pied devant l'autre et que même si on n'est pas d'accord sur rien, sur la douleur ou sur les choses qu'on vit, les joies, on sera tout à fait d'accord. Le chemin m'a appris à lire la vie comme une carte routière, à faire attention à tout. C'est-à-dire que quand tu sors à 5 heures du matin et que tu es dans la brume, mais que tu sens les odeurs, que tu vois, que tu sens sur ta peau la brume, que tu entends les odeurs, c'est-à-dire que le chemin t'apprend à exploser les sens, tu vois, et à être vraiment là à l'instant présent. Donc ce chemin, il t'apprend à voir la vie. C'est pas la vie qui change, il t'apprend à voir les détails, à voir tout. Et en fait, c'est aussi dans cette continuité. Et on me pose la question, mais combien de temps il faut partir sur le chemin? Alors des fois, on me dit que je suis un peu dictatrice. Et moi, je dis, c'est très bien de partir une semaine, mais si on part une semaine, on part toujours en fait la semaine du corps. Et on dit souvent que le chemin, c'est au moins 4 semaines, que la première semaine, c'est le bébé qui apprend à marcher. La deuxième, c'est l'adolescence, où tu dis, allez tous vous faire foutre, je marche comme je veux. La troisième, c'est l'âge adulte, avec l'intériorité, la remise en question. Et la quatrième, c'est l'émerveillement de tout ce qui est autour de nous, mais parce qu'on a fait tout ce voyage initiatique, et que c'est notre regard qui a changé. Donc pour moi, le chemin, il t'apprend ce que dit le Petit Prince, c'est que l'essentiel est visible que pour le cœur, et c'est vraiment ça, quoi. Et en fait, tu es en capacité de voir, une fois que tu as fait le chemin, que tout est abondance. C'est ça. C'est-à-dire que tout est toujours abondance. Mais on est tellement dans la peur de manquer, peur de ne pas avoir, que du coup, on est incapable de voir qu'il n'y a qu'à tendre le bras, en fait, pour être servi. Mais bien évidemment que ça peut paraître à me dire, bah oui, mais celle-là, elle est perchée. Elle est perchée après 9 chemins. Enfin, je veux dire... moi, je suis photographe, auteure, écrivaine. J'ai 2 enfants, je suis mère célibataire. J'ai pas une vie facile, entre guillemets. Mais pourquoi elle est facile? Parce que je n'attends pas d'avoir de l'argent pour dire je vais... Le chemin m'a appris à faire confiance. Camino Provide. Camino Provide, c'est mets un pied devant l'autre, fais ton travail d'être humain. Ton travail d'être humain, c'est de marcher et d'aller... Et la providence fait le reste. Et pour moi, c'est ce que m'a appris le chemin. Et c'est facile d'être comme ça quand tout va bien. Mais c'est dans les moments difficiles que je me souviens qu'à chaque fois que j'ai été dans la merde, sur le chemin, ou que j'ai eu besoin de quelque chose, et ben, il y a eu un pèlerin qui m'a ramené une acourite, enfin un pansement, qu'il y a eu un hébergeur qui m'a dit, bah tiens, j'ai un kawaii. Et que à chaque fois que j'ai eu quelque chose, bah, je lui ai donné une tomate, un couteau. Et quand l'énergie, elle circule comme ça, et l'argent, c'est pareil. Mais quand tu es dans la peur, ah bah oui, mais non, mais si je lâche mon CDI, et si et on est dans une société de la peur, en fait, où on nous apprend à garder, à économiser. Voilà, le chemin, c'est le plus beau cadeau que la vie, Dieu, ou comme on veut l'appeler, m'a donné. En fait, le chemin,
c'est le meilleur cadeau qu'un être humain puisse se faire pour se rendre compte de comment il peut vivre sa vie. C'est comme s'il venait à l'école. Il vient à Poudlard. Voilà. Le chemin, c'est Poudlard. Tu viens ici et pendant 1 mois, tu apprends comment tu peux vivre ta vie en dehors du chemin. Et si tu as le courage, alors je dis pas d'aller vendre toutes tes affaires, mais si petit à petit, ce sont des petits... si petit à petit, tu as le courage de lâcher et de vivre ta vie comme ce que le chemin t'a appris, et ben c'est que du bonheur, parce que tu te rends compte qu'au moment où tu vas tomber, il y aura toujours quelqu'un, mais il faut aussi jouer le jeu, c'est-à-dire que quand toi, tu es en capacité d'aider quelqu'un, il faut faire confiance et donner. Parce que d'ailleurs, pour mon histoire, là, sur l'appareil photo, je donne mon appareil photo. Et 2 semaines plus tard, mon appareil tombe en panne. Et j'avais plus d'appareil photo. Et je vais à un dîner avec des gens que je connaissais pas. On commence à discuter, je parle de mon travail sur les femmes et tout ça. Il me dit, mais pour ton prochain sujet, tu fais quoi? T'as quel appareil? Je dis, bah non, mais justement, j'ai plus d'appareil parce que j'ai donné mon appareil. Bref. Et à la fin du dîner, un monsieur arrive avec un chéquier. Et il me fait un chèque de 1 500 €. Et je lui dis, mais c'est quoi? Il me dit, écoute, ce que tu fais, c'est merveilleux. Et alors, première réaction d'être humain occidental normal, qu'est-ce que je fais? Je dis, ah ben non. Écoute, il me dit, c'est bien de donner, mais il faut apprendre à recevoir. J'ai dit, ok. Et donc, j'ai réussi les 1 500 € et je me suis racheté un appareil photo. Donc, l'année prochaine, le 22 juillet 2023, nous sommes 4 femmes, donc 2 femmes de Paris, Florence et moi, et 2 femmes de Belgique, Claire Colette qui est autrice, que la majorité des pèlerins connaissent, qui a marché, qui avait une fibromyalgie et qui s'est guérie sur le chemin, et Jasmine qui est belge aussi, qui marche sur tous les chemins, qui a écrit un livre aussi. Nous partons chacune donc de Paris et de Namur, enfin de là-bas. Et on se retrouve à Vézelay le 22 juillet 2023 pour partir jusqu'à Jérusalem à pied sur les traces de Marie-Madeleine en quête du féminin sacré. Donc voilà, notre idée, c'est d'ouvrir une nouvelle voie. Donc nous avons cette ambition de faire un pèlerinage au féminin. Et ce qui est très drôle, c'est que cette histoire a débuté avec une autre femme qui ne voyagera pas avec nous pour des raisons personnelles. Elle était venue chez moi faire un reportage sur Leandro, mon 2e fils avec qui je suis partie à Rome. Donc je l'avais vu 2-3 heures et elle m'appelle un matin en me disant, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que toi et moi nous devions partir à Jérusalem à pied sur les traces de Marie-Madeleine. Elle n'a même pas fini que je lui dis oui. Et Leandro est né le 21 juillet. Et Sonam, son fils, est né le 23 juillet. Et donc on s'est dit, ça serait bien de le faire le 22 juillet. Et on regarde sur le calendrier, et le 22 juillet, c'est le jour de Sainte Marie-Madeleine. La première fois que j'ai fait le chemin de Compostelle, c'est tellement merveilleux ce que j'ai vécu en tant que pèlerine, mais avec les autres pèlerins, avec le chemin même, la nature, les hébergeurs qui se mettent en 4 pour faire que ce chemin soit possible, les religieux, tout le monde, que je me suis dit, un jour, je ferai un livre qui remerciera en fait ce chemin. Ça sera un livre de gratitude. Et en même temps, j'aimerais faire un livre pour tous ces gens qui ne feront jamais le chemin. Parce qu'ils ont un handicap, parce qu'ils ont les contraintes qu'ils ont, parce que... Et c'est comme ça que j'ai fait mon livre, Paroles de pèlerin. Et mon idée, c'était vraiment qu'on puisse sentir en fait ce côté fort qu'il y a. Donc j'ai fait 37 témoignages en 37 langues différentes. Et en fait, on se rend compte que qu'on soit russe, chinois, brésilien ou coréen, chacun avec sa raideur ou son latinisme, on dit exactement la même chose et on vit des choses extrêmement fortes. Moi, je travaille en argentique. Donc, tous mes chemins, j'ai eu, en plus de mon pactage, à peu près 8 kilos. Donc, je faisais le chemin entre 15 et 16 kilos, quoi. Donc, c'était... Donc, je l'ai mérité, on va dire. Et je travaillais en argentique. Donc, j'ai fait ce livre. Après, j'ai fait le chemin avec mon fils. Donc, j'ai fait 10 mamans, c'est encore loin Compostelle. J'ai fait un livre photo, Santiago, pays de Compostelle. Mais en fait, j'ai jamais eu de logique commerciale. J'ai jamais fait ces livres en me disant... Parce que de toute façon, c'est tellement cher l'argentique qu'en faisant ces livres, je suis à peine rentrée dans mes frais. Tu vois, ça m'a remboursé
même pas le voyage, mais tout mon matériel. Et vraiment la quintessence de mon travail, c'est mon coffret qui s'appelle Compostelle 70 cartes en quête de soi, cheminée en quête de soi, où je l'ai écrit en un. Donc il y a mes photos, c'est 70 cartes avec mes photos, et derrière, il y a des tout petits textes. Et je l'ai écrit en 1 mois pendant le confinement. Mon éditeur, il disait, non mais c'est des conneries, t'as été chercher. Il mettait sur Internet pour voir si j'avais pas copié. Parce que c'est tellement intense. C'est vraiment la substantifique moelle de tous mes chemins. Et mon idée, c'était pour les gens, bon, déjà pour le pèlerin qui part, mais aussi pour la personne qui ne peut pas faire le chemin, de pouvoir tirer une carte par jour et d'avoir ce développement spirituel qu'a le pèlerin quand il part du puits et qu'il arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle, quoi. Avec ce truc où au début, tu apprends à te dépouiller, après tu es dans la confusion totale, tu pleures, tu ris, l'émerveillement. Donc voilà, c'est suivre, aller en quête de soi en suivant le pèlerin jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a 1 an, mon éditeur Flammarion a décidé de mettre tous mes livres Compostelle, Paroles de pèlerin au pilon. Donc j'ai lancé un appel aux hébergeurs, dont la majorité a répondu, et dans les gîtes sur le chemin de Compostelle. Il y a mes bouquins, en fait, que je vends parce que c'était soit ça, soit la poubelle. Donc aujourd'hui, je fais un appel qui est toujours pour acheter ces livres. Donc ils sont soit sur le chemin, où j'ai laissé aussi des enveloppes, et donc du coup je prends en charge les frais de port. Ou sinon, je demande aux gens, alors là je vais casser les prix, on va dire, parce que la vente de ces livres vont nous permettre aux femmes, enfin aux 4 femmes à qui on part, de mettre cet argent en commun pour pouvoir partir à Jérusalem. Donc si les gens qui regardent cette vidéo veulent nous aider, ils peuvent aller sur mon site Céline Anaya Gauthier, dans la boutique, acheter ce livre. Donc j'offre les frais de port et le livre va être bradé. Et deuxième chose, ils peuvent s'abonner à la page Instagram via Magdala, où ils pourront suivre tous nos voyages, tout notre voyage jusqu'à Jérusalem. Voilà. Mais voilà, le chemin, c'est le chemin. Mais ce qui fait le chemin, c'est les hébergeurs, c'est la petite pierre, la feuille qui tombe, c'est tout, quoi. C'est tellement beau, quoi. Alors tu vois, on me dit oui, t'es prisonnière du chemin, mais ouais, je dis c'est comme si tu disais que t'es prisonnière de la vie. Bah non, je viens à la source pour me ressourcer. C'est ça.